Cette série de diapositives veut nous faire prendre conscience du monde de lumière qui veut naître dans notre monde de ténèbres. La volonté de Dieu, son plan de lumière, surgit du fond des êtres de lumière. Ce sont des hommes fidèles à l'écoute, par l'incarnation dans leur vie, de ceux qui montent d'intuition et d'évocation à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout croyant qui accueille au fond de lui le royaume de Dieu comme Jésus l'a fait avancer la construction du monde de lumière. Nous allons nous laisser interpeller par les témoins de ce monde de lumière. Peinture de Jésus-Christ ressuscité qui se trouve parmi ses disciples. Jésus nous guide dans la construction du monde de lumière, ce monde qui fera rayonner le royaume des cieux avec sa justice, sa bonté, son amour, sans aucune violence destructrice. Partager, servir et valoriser tout être humain est dorénavant la racine, la source de la vocation et de la mission que Jésus nous confie. Le ressuscité nous envoie, comme le dit l'Écriture. Jésus, s'approchant d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Image de la réunion de l'Union africaine, dont le siège se trouve à Addis Abeba en Éthiopie. Cela a commencé en 1946 par la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les pays du monde se rencontrent au sein de l'Organisation des Nations Unies. Une immense espérance est née chez tous les peuples de la terre. Espérance d'être reconnu dans son authenticité, d'être entendu dans ses besoins vitaux, d'être accepté dans son originalité, d'être estimé dans ses dons et ses talents, d'être respecté en liberté totale souveraine, d'être aidé efficacement dans son évolution pour s'épanouir et pour se développer selon la dignité et le droit de l'homme, de tout homme. Sans regarder sa religion, sa race, ses convictions politiques, son sexe, son âge, sa situation de pauvre. La vocation ou la mission de l'ONU et de l'Union africaine est de répondre aux besoins criants de l'humanité par la paix, la nourriture et le développement de l'agriculture, l'amélioration de la santé, le soutien et la protection de l'éducation des enfants, la protection des droits des travailleurs, le soutien par crédit et des dettes des États. Par ces organisations internationales, toutes les souffrances et les problèmes que les États membres ne parviennent pas à solutionner seuls sont répertoriés. Et l'aide en cas de catastrophe est organisée. Notre monde est devenu un gros village. Chacun rêve de visiter d'autres peuples,
pour apprendre d'eux et pour échanger des bonnes choses. Gandhi, l'homme qui a obtenu l'indépendance de l'Inde des Anglais par son exigence tenace mais non violente. Il est l'initiateur de la méthode d'action non violente. Son exemple est suivi par Martin Luther King, Nelson Mandela, Steve Biko et beaucoup d'autres leaders du monde. Gandhi gardait toujours les textes des 8 béatitudes sur lui afin de propager son objectif de justice, d'entente et de paix entre les adeptes des religions chrétiennes, hindoues et musulmanes. Il avertissait: on récolte toujours les fruits des méthodes violentes qu'on utilise, mais on ne récolte pas toujours le but noble que l'on poursuit. Rêve d'un monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde. Martin Luther King a entraîné des masses d'Afro-Américains par la méthode non violente pour exiger leurs droits et la considération dans leur marche vers un monde meilleur. Dans un discours célèbre, il expliqua comment il voyait les résultats de son mouvement de non-violence qu'il intitulait « La seule révolution efficace ». Je fais un rêve que les hommes, un jour, s'élèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères. Je fais encore le rêve, ce matin, qu'un jour chaque noir de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier, seront jugés sur leurs valeurs personnelles plutôt que sur la couleur de leur peau, et que tous les hommes respecteront la dignité de la personne humaine. Je fais encore le rêve que la fraternité sera un peu plus que quelques mots à la fin d'une prière, qu'elle sera bien au contraire le premier sujet à traiter dans l'ordre du jour législatif. Restez veilleurs, marchez sans peur. Changer nos cœurs, toujours rester veilleurs pour un monde. Nelson Mandela. Ce géant a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud, au début en visant de la faire avec violence. C'est pourquoi il a été enfermé durant 17 ans en prison à Robben Island. C'est en prison que Mandela s'est transformé en champion de la non-violence et en réconciliation entre populations blanches et noires. Invictus, invincible, est le poème favori de Nelson Mandela qu'il récitait chaque jour pour supporter son emprisonnement. Du fond de la nuit qui me couvre, noir comme le gouffre du sud au nord, je remercie les dieux, quels qu'ils soient, pour mon âme indomptable. Dans l'étreinte étouffante des circonstances, je n'ai ni crié ni gémi. Sous les coups du hasard, mon front est en sang, mais toujours dressé. Au-delà de ce monde de colère et de larmes, ne se profile que l'horreur de la nuit. Et pourtant, la menace des années me trouve et me trouvera libre de toute peur. Peu m'importe l'étroitesse du passage et le poids de l'acte d'accusation. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.
Steve Biko. Pendant son emprisonnement, Steve Biko fut soumis dans sa cellule solitaire aux plus basses humiliations. On pensait pouvoir faire taire ce jeune prophète des temps nouveaux, or il n'en fut rien. Le 21 septembre 1977, Steve Biko est enterré âgé de 31 ans à King Williamstown en Afrique du Sud. L'église anglicane a ajouté son nom sur la liste de ses martyrs. Sa mort a provoqué un tollé dans le monde entier et a été le début du boycott du régime de l'apartheid en Afrique du Sud par beaucoup d'États. Steve Biko reste une lumière à travers son exemple et à travers son programme d'autolibération de l'homme noir appelé Black Consciousness, Conscience Noire. Le programme de combattre le racisme lancé par lui a fait un chemin et est resté repris par le Conseil mondial des Églises. Voici comment Steve Biko définissait l'autolibération, conscience noire. Je ne cherche pas à être l'égal de l'homme blanc, je cherche à me situer en tant que créature de Dieu. Je dois affirmer mon existence en tant que personne humaine. Il nous faut tenir compte des années d'endoctrinement qui ont débuté dès la première rencontre entre les colonisateurs blancs et les tribus noires. Toutes les valeurs se situaient par rapport à l'homme blanc, et pour celui-ci, l'individu est classé en fonction de l'argent qu'il possède. Cette façon de voir a d'ailleurs été adoptée par les Noirs eux-mêmes. Le plus urgent à l'heure actuelle est de libérer l'esprit de l'homme noir. La première chose à faire est donc d'amener le noir à se remettre en cause, de lui insuffler une nouvelle fierté, une nouvelle dignité. Nelson Mandela a gagné. Il est devenu président de l'Afrique du Sud. 1990, le président de l'Afrique du Sud libère Mandela de la prison par peur de la guerre et de la révolte de la population noire. Il abolit la politique de l'apartheid et de l'oppression des Noirs. 14 décembre 1991, le parti ANC de Mandela et le gouvernement blanc signent la paix. Octobre 1993, Nelson Mandela et le président blanc Frédéric de Klerk reçoivent le prix Nobel de la paix. Avril 1994, les élections sont gagnées par l'ANC et Nelson Mandela devient président de l'Afrique du Sud. L'évêque Edmond Tutu l'introduit au stade en criant « Racisme !» Tous crient « Non !» Violence? Non. Oppression? Non. Réconciliation? Oui. Paix? Oui. Pardon? Oui. Nelson Mandela conserve les agents blancs qui assurent sa sécurité. Il accueille les joueurs de l'équipe nationale de rugby composée exclusivement des blancs. Il veut montrer par là que dorénavant, blancs et noirs sont des citoyens à droits égaux en dignité. Mandela transforme la nation en nation d'arc-en-ciel pour montrer la paix et la protection divine.
Hussein Obama, son épouse Michelle et leurs 2 filles Sacha et Malia. Qui aurait pu espérer de voir s'élever l'honneur du peuple négro-africain par l'élection d'un de ses fils, Barack Obama, comme président des États-Unis d'Amérique? Étant devenu président le 20 janvier 2009, il a reçu le prix Nobel de la paix la même année pour son engagement pour les droits de l'homme dans son pays et dans le monde. Il accomplit le rêve de Martin Luther King de réaliser l'entente entre Afro-Américains et les Blancs, et aussi le travail de réconciliation de Nelson Mandela qui a forgé un État arc-en-ciel d'entraide et de paix. Au Ghana, Obama a lancé le message d'encouragement à tous les Africains où il met son espoir de tout cœur dans les potentialités et les talents des Africains qui sont à ses yeux capables de se développer et de surmonter toutes les difficultés et de construire leur pays. Yes, you can. Oui, vous pouvez y parvenir. Malala Yousafzai fait avancer l'éducation scolaire pour les filles dans le monde. À 11 ans, elle se fait connaître du grand public début 2009 par son témoignage intitulé « Journal d'une collière pakistanaise ». Elle dénonce les violences des talibans qui sont des musulmans fanatiques qui veulent éradiquer toutes les écoles pour filles, les incendient et assassinent leurs opposants. En mai 2009, son nom est attribué à son école. Le 9 octobre 2012, elle est victime d'une tentative d'assassinat par les talibans. Très grièvement blessée au cou et à la tête, elle est transférée vers un hôpital spécialisé en Angleterre. Les talibans du Pakistan menacent de nouvelles attaques si elle survivait. Rétablie le 12 juillet 2013 à la tribune de l'ONU, Malala Yousafzai plaide pour l'accès à l'éducation pour toutes les filles du monde entier. Elle y déclare notamment que les extrémistes ont peur des livres et des stylos. Le pouvoir de l'éducation les effraie. Elle reçoit de nombreux prix pour son courage dans la défense de l'éducation des filles. Son livre « Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans » est lancé dans 21 pays simultanément en octobre 2013. Le 10 octobre 2014, alors âgé de 17 ans, le prix Nobel de la paix lui est co-attribué. Bienheureux Isidore Bakanja, priant le chapelet au moment qu'on le torturait. Monseigneur Matondo écrit dans la brochure le bienheureux Isidore Bakanja, la voix qui crie dans la forêt, publié à l'occasion de sa béatification par le pape Jean-Paul II. J'ai voulu replacer le nouveau bienheureux dans le cadre du long chemin de croix parcouru par notre peuple négro-africain au cours de ces derniers siècles. Et j'ai montré que, à chacune des étapes de cette marche douloureuse, il y avait eu des témoins de l'amour de Dieu pour son peuple opprimé, des hommes et des femmes qui étaient des signes d'espoir en un monde nouveau. Isidore Bakanja fit un de ceux-là,
à l'époque du colonialisme triomphant. Aujourd'hui, à un moment où la situation de notre peuple est sans doute plus dramatique encore, Dieu a besoin, plus que jamais, de nombreux témoins de cette trempe, prêts comme Bakanja à aller jusqu'au bout de leur témoignage, quoi que cela puisse coûter. Tel est le défi que nous avons proposé à nos jeunes. Seront-ils ces nouveaux témoins? Bienheureuse Anouarit Nengapeta, béatifiée en 1985. Elle était née en 1941 à Wamba, dans la République démocratique du Congo. À 16 ans, elle décida d'entrer dans la congrégation diocésaine de la Sainte Famille. Ce qui frappait, c'est son enthousiasme et sa bonne volonté. L'enseignement était pour elle un véritable apostolat. Anouarit Nengapeta est pour nous un témoin de la fidélité au Christ jusqu'au sang. Elle a préféré mourir martyre pour préserver sa pureté. Elle a ainsi donné la preuve d'amour de Dieu qu'elle a placée au-dessus de sa propre vie. Le 29 novembre 1964, des rebelles Simba attaquaient la maison des religieuses. Anouarit osa s'opposer aux forces du mal agissant à travers des rebelles fous de drogue, d'ivresse, de débauche, de défoulement. Anouarit défend sa supérieure et bientôt succombe elle-même sous les coups de celui qui veut la violer. Je vous pardonne, dit-elle en un dernier soupir à celui qui lui assène le coup mortel. Avec le jeûne de la lumière, Anouarit reste en première ligne de combat spirituel contre ces fléaux, ces forces du mal qui terrorisent la religion et menacent la jeunesse. Les 5D, drogue, débit de boissons, débauche, défoulement et détournement. Le Christ instaure le royaume de Dieu en donnant la paix, le pardon. Cardinal Joseph Malula, premier évêque congolais à Kinshasa, grand sage qui a valorisé notre culture ancestrale négro-africaine. Il a commencé à former des intellectuels qui préparaient l'indépendance du Congo. Il est devenu archevêque de Kinshasa en 1964. Il a soutenu le mouvement familial, les mamans catéchistes. Il a composé des chants, traduit les évangiles en lingala, lancé la messe du rite zaïrois. Il a fondé une congrégation de sœurs avec un habillement congolais et des coutumes adaptées. Il a enseigné la justice distributive des richesses du Congo et il a fustigé la violence et la rapacité des politiciens et de leur jeunesse. Mais il a soutenu Père Ignace Matondo dans la création de Bilengue et Amwinda. Il a fait départager toutes les paroisses en communautés ecclésiales de base pour que les laïcs eux-mêmes puissent diriger leurs paroisses et les conseils là où ils se trouvent. Il a lancé environ 50 nouvelles paroisses et à la tête d'une dizaine de paroisses, il a nommé des Bakambi, Moussaïdizi, comme curé laïque.
Il a fondé un hôpital et des écoles pour enfants handicapés. Il a rayonné comme un grand sage parmi les sages de l'Église de l'Afrique. Grâce à lui, le monde de lumière a pris racine chez nous. Le 16 février 1992 à Kinshasa, a eu lieu la marche des chrétiens pour exiger une démocratie juste. Le gouvernement du président Mobutu a réprimé cette marche en tuant une centaine de manifestants. Ils sont devenus des martyrs parce qu'ils exigeaient que la conférence nationale soit souveraine pour une constitution juste et les élections des gouvernants justes. Parmi eux, plusieurs jeunes ont pavé leurs requêtes avec leur sang. Mais la soif et la faim de la justice poussent tous les Africains à exiger la démocratie pratiquée avec justice et pour que les fléaux des militaires qui prennent le pouvoir avec les fusils et les pillages cessent. Pour que le bien-être puisse devenir le lot de chaque être humain. C'est ainsi que la béatitude présentée par Jésus se réalise. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est pourquoi les marches des chrétiens pour exiger la justice ne cesseront plus. Floribert Chebeya, le président de l'ONG congolaise des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix, VSV. Sa vie était un combat pour les droits de l'homme et le salut des victimes des injustices. Pour Floribert Chebeya, les droits de l'homme constituaient la pierre angulaire du développement durable. En tant qu'avocat, Chebeya défendait devant les tribunaux aussi bien des riches comme des pauvres, exilés et réfugiés, jeunes, vieux et vieillards, opposants et gouvernementaux, congolais et étrangers, civils et militaires, bref, il défendait tout le monde sans discrimination. Il réclamait pacifiquement justice en faveur des sans-voix. Artisan de la non-violence et de la lutte contre l'impunité, il était toujours présent dans tous les milieux, au niveau régional et international, pour plaider en faveur des droits de l'homme en RDC. Il vivait la béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le médecin Denis Mukwege répare des milliers de femmes à l'hôpital de Panzi au Kivu. Des rebelles et des soldats ont violé des milliers de femmes et de mamans. Dr Denis Mukwege a restauré le corps de plus de 40 000 petites filles et des femmes qui ont été violées et parfois mutilées atrocement. Une façon qui détruit les communautés villageoises. Le médecin dénonce les ennemis du Kivu qui, pour s'emparer des richesses du Congo, violent les femmes. Ils ont essayé de les tuer, mais malgré cela, il continue son travail de restauration des femmes, là où d'autres médecins se sont enfuis parce qu'ils ont peur de la violence et de la pauvreté du Congo.
Le médecin dénonce aussi les maris et les familles des femmes victimes des viols parce qu'il les chasse souvent par honte de vivre avec elles. Il dénonce aussi les tabous qui empêchent les victimes des viols de se défendre parce que ce silence permet aux violeurs de continuer leurs crimes. Denis Mukwege rétablit ainsi l'honneur des filles et des mamans congolaises. Il est devenu ainsi une lumière qui brille dans toute l'Afrique. Justine Masika Biyamba, combattante contre l'impunité du viol des femmes à l'est de la RDC. Menacée à plusieurs reprises, femme courageuse et déterminée, Justine Masika est coordonnatrice de la plateforme Synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles, SFVS en sigle, partenaire du Secours catholique. Inlassablement, Justine Masika Biyamba défend la cause des femmes congolaises victimes de viols et de violences. Justine Masika Biyamba dénonce le viol est banalisé et ses auteurs sont souvent condamnés à des peines qui excèdent rarement 3 ans. De leur côté, les femmes accèdent peu à la réparation. Par ailleurs, le viol reste encore un tabou en RDC. Je dis souvent que les femmes victimes de violences sexuelles sont 2 fois victimes. La première fois, lorsqu'elles sont abusées sexuellement, et la deuxième, lorsqu'elles sont ensuite rejetées par leurs proches. Beaucoup de femmes au Congo, et avec l'épouse du président, ont manifesté souvent pour triompher les droits des femmes violées et violentées. Parmi les initiatrices de Bilengue ya Mwinda, plusieurs militent aussi pour les droits de respect du corps, de la protection et de l'honneur de toutes les femmes. Notre initiateur Ignace Matondo Kwanzambi, prêtre pour un monde de lumière. Souvenons-nous de la sagesse et de l'amour que Dieu a donné à notre ancêtre et initiateur et suivons son enseignement avec un cœur ardent. Vraiment, mon Seigneur nous a ouvert les cœurs pour transformer notre personnalité en une nouvelle personnalité dans la haute et sainte personnalité de Jésus-Christ. Mais il a élevé les jeunes et a permis de devenir des vrais apôtres. Il nous a montré les chemins, comment construire un monde meilleur en répandant la lumière partout où nous nous trouvons et durant toute notre vie. Nous allons nous rappeler maintenant toutes les nouveautés qu'il a introduites dans les communautés chrétiennes et qui font grandir le monde de lumière ici chez nous et dans d'autres pays d'Afrique. Le Père Matondo a été soutenu par le cardinal Malula qui a lancé en 1974 les communautés ecclésiales de base à Kinshasa. Le Père Matondo les a lancés au doyenné de Saint-Alphonse à Matete. Il a donné ainsi aux chrétiens adultes et jeunes le pouvoir de gérer tous les services qui construisent l'Église. Les chrétiens deviennent désormais les responsables de tout ce qui concerne l'entraide,
la prière et la catéchèse au quartier, là où ils vivent. Ils ont en même temps reçu le droit de discuter les problèmes au conseil paroissial. Les CEB ont apporté beaucoup de sagesse et de courage pour construire une cité de lumière. Libala Mwinda, mariage de lumière, commence à se préparer par les jeunes de lumière. 11 janvier 1992, premier mariage religieux des jeunes de la lumière à Brazzaville, de Judith et de Paul Kankapol, bénis spécialement par Monseigneur Kombo. Les jeunes de la lumière sèment les grains du monde nouveau. Ils fondent des foyers lumineux où une nouvelle génération surgira. Nous rêvons d'une génération d'enfants éveillés dès le bas âge à leur être profond de Dieu et à leur talent. Les couples issus des jeunes de la lumière deviennent de plus en plus experts en éducation et en formation selon les méthodes de l'amour profond qui éveillent les qualités de l'être dans les cœurs des enfants et des adolescents. Comme une vigne féconde, tes enfants à l'entour de la table, comme des plantes. Les initiateurs et initiatrices de Bilengue à Mwinda, les Gaza. Ils initient les jeunes par la méthode négro-africaine à vivre profondément les valeurs évangéliques. Ils se distinguent dans leur milieu de vie grâce aux actes constructifs qu'ils posent. Ainsi, à Kinshasa, deux Bagaza méritent de retenir notre attention. D'abord, l'initiatrice Maman Kumari, qui a accueilli 10 enfants en rupture de lien familial pour les élever. Elle les chérit comme s'ils étaient ses propres enfants. Les plus aînés parmi eux sont déjà aux études universitaires. Elle a travaillé dans l'œuvre du Père Franck de reclassement des enfants de la rue. C'est un travail lumineux qu'une dizaine d'initiateurs bilingues à Mwinda continuent de soigner. Par ce travail, le monde des ténèbres se transforme en monde de lumière avec l'amour du Christ. Ensuite, l'initiateur Papa Kasombo martyre en protégeant son frère. Jean Kasombo était fasciné par le discours de Jésus sur la montagne. Il tentait absolument et à tout prix à vivre selon l'esprit de béatitude. Or, il a mis en pratique l'esprit de béatitude et de la radicalité de l'évangile par son martyre intervenu le 15 juin 1996. Chez son cousin, il y avait un deuil. Lorsqu'un groupe de jeunes a commencé à accuser son frère Prosper, âgé de 20 ans, d'être le sorcier porte-malheur dans le décès du fils de leur cousin Kundembi, Jean Kasombo est intervenu. Pour lui, il était tout à fait normal de jouer son rôle de pacificateur et d'unificateur. Pendant que des jeunes drogués commençaient à lapider Prosper, Jean Kasombo s'est interposé en courant Prosper comme une mère poule ses poussins. En les protégeant contre les pierres et les coups de bâton qui pleuvaient, indemne, Prosper a été sauvé de justesse et mis en sécurité, alors que Jean Kasombo a été conduit aux cliniques de Kinshasa pour une hémorragie interne, car on lui avait brisé les reins.
Kassombo s'est reposé dans le Seigneur, en serviteur bon et fidèle, courageux et fier d'un devoir accompli. Photo de Monseigneur Matondo. Dans le passé, il a dit et il a écrit dans ses messages: j'aime profondément les jeunes. Comme Jésus a donné sa vie, moi aussi je veux mourir pour eux. Et les mois avant de mourir, le 9 septembre 2011, il disait: maintenant, je vais mourir pour les jeunes. Nous avons un grand protecteur au ciel, et comme nous avons l'habitude de prier au début de la messe, dite en rite zaïrois, vous les ancêtres, vous qui avez servi Dieu avec un bon cœur, soyez avec nous tous qui célébrons l'Eucharistie aujourd'hui. Là au ciel, notre ancêtre Monseigneur Ignace Matondo Kwanzambi nous aidera certainement. Le pape François lâche la colombe de la paix. Au mois de juin 2015, le pape François lançait sa lettre encyclique où il plaide pour que tous les dirigeants de la planète Terre respectent et protègent la Terre entière, pour que l'on cesse de la détruire par la voracité économique. La planète Terre entière, avec les espèces animales et végétales que Dieu a créées, soit toujours un véritable nid de la vie, qui ne soit plus exterminé à cause de la folie des êtres humains voraces, qui les exploitent à mort pour leur propre profit. Pour que tous les êtres humains, artisans de paix, acquièrent la sagesse de gérer avec justice toutes les richesses que contient la terre, afin que plus aucun être humain ne meure de soif, de faim ou de manque d'abri. Que tous les hommes de la terre se respectent mutuellement et s'entraident. Dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Cher Yaya, notre diapositive se termine par cette image de l'aurore. Le matin, le soleil apparaît et les ténèbres de la nuit disparaissent pour laisser la place à la lumière du jour. Chaque matin, en voyant le soleil se lever, nous devons accueillir le message d'espérance que nous donne la nature. De même que l'aurore chasse la nuit, nos bonnes actions contribuent à faire naître un monde de lumière autour de nous. L'amitié des âmes